Et c'est au jardin, Véronique, que nous allons aller jouer direction Bouffiou, près de Charleroi, dans l'un des 2 seuls clubs belges de voitures tout-terrain radio-télécommandées. Ils sont près de 90 à se passionner pour ces engins miniatures. De grands gamins, finalement. Parmi eux, évidemment, il y a aussi Michael Miraglia, qui est un grand gamin lui aussi et qui rêve de devenir membre du club. Et justement, Véronique, regardez la belle bête, 40 cm, 3,5 kg, vitesse de pointe environ 80 km/h. Et comme elle est sauvage, on va lui rendre tout de suite sa liberté. Voilà, c'est parti, Jean-Paul Boumard, des pistes tout-terrain comme celle-ci. Il en existe beaucoup en Belgique? Non, il y en a 2 et elles sont toutes les 2 en Wallonie. J'imagine qu'il y a des pistes pour des voitures à moteur thermique à explosion comme celle-ci, mais il y a aussi des voitures électriques. Ici, on est bien dans le moteur à explosion. Nous sommes bien dans le moteur à explosion, effectivement, oui. Ça se passe comment au niveau de l'organisation? Il y a des rencontres collectives comme pour les clubs de foot, ou bien c'est du self-service la piste pour les membres? Non, en fait, la piste est réservée à nos membres. Donc, ils payent une cotisation annuelle et ils viennent quand ils veulent, que ce soit de la semaine, du week-end. Enfin, c'est open quand ils veulent, mais pour nos membres. Au niveau compétition, comment ça se passe? Il y a un championnat en Belgique de petites voitures? Alors ça, c'est un grand rêve, parce qu'on voulait un championnat de Belgique. Il y a 6 mois, on n'y croyait pas trop. Et là, maintenant, c'est en passe de se réaliser. Et puis un rêve qui s'est réalisé aussi ici, à Bouffiou, dans quelques temps, championnat d'Europe, dites donc. Oui, tout à fait. Là, alors ça, c'est vraiment le sommet. Nous avons effectivement l'année prochaine une manche du championnat d'Europe, ici, sur notre beau circuit de Bouffiou. Oui. Et il y aura du monde, il y aura des médias, bon pour la promotion. Oh, nous entendons plusieurs milliers de personnes sur ce week-end qui se passera en avril, début avril. Merci Jean-Paul. On va se diriger en bout de piste, où là, monsieur, vous tenez une bien drôle de télécommande dans la main. Non, c'est un radar. Un radar, et ça vous sert à quoi? Vous faites pas partie de la police, vous dressez pas de procès-verbaux aujourd'hui? Non, je fais juste un radar limite de vitesse. Parce qu'il n'y a pas d'indicateur sur les télécommandes, ça donne quoi pour l'instant? 56 km/h. Ouais, c'est pas mal déjà. Alors, des voitures qui vont vite, très vite, vous l'aurez compris, s'il n'y a pas de championnat de Belgique en ce moment, on l'a dit il y a quelques instants, il y a parfois des compétitions d'ampleur européenne, c'était le cas le week-end dernier à Charleroi. Vous allez le voir, on s'amuse, mais ça rigole pas. Rencontre avec des professionnels de la petite voiture, une rencontre signée Olivier Rubé. Des petits bolides avec des moteurs de 3,5 cm3, un bruit assourdissant, des pilotes concentrés. Bienvenue à ce premier Euro Indoor Race de Charleroi, une compétition pour amateurs et semi-professionnels de l'automodélisme. Comment vous préparez une bonne voiture? Vous devez être patient et vous devez penser à ce que vous faites toujours. Vous devez tout contrôler et rien ne peut arriver pendant la course. Même si cela reste pour beaucoup une passion, le milieu se professionnalise de plus en plus avec la présence de véritables écuries de toute une équipe autour du pilote. Une copie conforme de la Formule 1. Il faut respecter un timing, je suis là pour ça. Il faut respecter un règlement, je suis là pour ça. Et s'il faut mettre des avertissements, avoir des tours de pédalité, je suis là pour ça aussi. Alors est-ce que vous trouvez que le niveau est en train de s'élever dans le milieu de l'automodélisme? Ah ouais, de toute façon ça monte toujours. Hein. Quand j'ai connu les premières voitures à mes débuts, ça avançait pas. Maintenant, ça va quand même, je dirais pas 2 fois plus vite, mais presque. Hein. Niveau plus élevé, donc une compétition et des enjeux plus élevés. On ne parle plus ici de la petite maquette familiale, place aux pros. Jusqu'à un certain niveau de la compétition, pas facile d'être un professionnel. Mais arrivé à ce stade, comme ici à Charleroi, vous avez besoin d'être professionnel, ça devient quasiment un travail. Une centaine de pilotes présents, ce premier Euro Indoor Race, c'est aussi pour beaucoup d'entre eux l'occasion de se frotter à tous ces professionnels de la télécommande. Il y a des circuits qui existent en Belgique, il n'y en a pour le moment que 2 malheureusement, mais sinon oui, c'est bien de s'entraîner. Il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir arriver à être un bon pilote. Oui. Au final, ce sont des Italiens qui se sont imposés à Charleroi. La petite histoire ne nous dit pas si c'était avec un moteur Ferrari. Alors Michael, toujours à Bouffiou, mais dans les paddocks cette fois, parce que finalement, ces petites voitures, c'est pas qu'un jeu, faut quand même s'y connaître un petit peu en mécanique. Et pour s'y connaître, je peux vous dire qu'ici, on s'y connaît, Sébastien, Cédric. Quand la voiture, elle tombe en panne, j'imagine qu'il ne faut pas pleurnicher tout de suite.
auprès de votre vendeur. On met la main à la pâte ici. Non, pas du tout. Soit on trouve les pièces dans sa caisse de terrain, ou on demande à un ami un conseil, ou il nous donne la pièce. En dehors des problèmes de pièces, il y a aussi des problèmes mécaniques de moteur. Là, il faut s'y connaître un petit peu. Ouais, là, il faut demander conseil aux personnes expérimentées, voilà. Et si on a un problème, il y a toujours quelqu'un pour nous aider, donc il n'y a pas de problème pour rouler. Sinon, rassurez-nous, il ne faut pas avoir une maîtrise en mécanique pour devenir pilote de voiture radiocommandée. Non, pas du tout, ça s'apprend petit à petit, et il ne faut pas avoir peur de faire les bons choix et demander aux autres conseils pour évoluer. Merci, on va aller rejoindre un autre de ces grands enfants, mais en parlant d'enfants, Johan, justement, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans votre club, c'est normal? Oui, c'est un peu normal, parce qu'en fait, ce n'est plus considéré comme du jouet. À ce stade-là, c'est vraiment de la compétition pure et dure. Ça coûte cher? C'est, je vais dire, quand même assez onéreux. On n'est plus au stade du jouet, mais c'est quand même assez abordable. Entre 500 et 1000 euros par voiture? Il faut compter entre 500 et 1000 euros pour dire d'avoir quelque chose pour débuter, plus aux alentours des 500 euros. Maintenant, si on reste dans la gamme compétition, on est à 1000, 1500 euros. Et puis pour les nouveaux membres, j'imagine qu'on les accueille, on les aide ici aussi. Oui, le but c'est surtout ça. C'est l'esprit de compétition, mais le tout c'est de se faire plaisir avant tout. Et les plus jeunes qui débutent, on est là pour les aider, quoi. Voilà, merci Johan. Et bien Véronique et Sébastien, vous êtes évidemment les bienvenus à Bouffiou. D'autant plus qu'ici, il n'y a pas que des buggy, il y a aussi ce genre de modèle. Regardez, aux États-Unis, il paraît que c'est très prisé par les stars de la télévision.